l'Empire, habité de ses sombres desseins, a étendu ses filets obscurs aux quatre coins de la galaxie. Sommeil, impuissance et soumission, qui ont prévalu jusqu'à présent sur l'ensemble des planètes habitées, font place maintenant à un réveil collectif sans précédent. Partout, des foyers de rébellion naissent et se propagent. Dans le secteur Velatropa, sur la troisième planète du 24e système solaire, la planète V24-3, que ses habitants nomment Terre, un des mouvements rebelles a adopté comme signe de ralliement le port d'un gilet jaune, rapidement devenu emblématique. C'est de l'autodéfense parce qu'on se fait attaquer sans raison, blesser sans raison. Donc on est en autodéfense aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Voilà. C'est quoi la fin? C'est la victoire. On n'arrêtera pas avant d'avoir tout. On lâchera rien. Quelle est ta valeur à toi, la valeur que tu portes dans ton cœur et qui fait que tu es dehors aujourd'hui? Amour. Parce que j'en ai marre de ce monde de brutes et de sauvages. Ils nous rendent des esclaves, ils nous montent les uns contre les autres. On devient sauvage, agressif, violent, stressé, hystérique, pas sympa. Voilà, personne parle avec personne, on se fait que s'agresser. Il y en a marre. Merci. Voilà. Merci. C'est comme ça que je perçois le mouvement. Je le perçois comme un socle de base qui unifie tout le monde, quoi. Voilà. Et si tu as une valeur que tu portes au fond de ton cœur, c'est quoi? L'amour. Jusqu'où on supportera le fait de subir nos vies, jusqu'au point irrémédiable qui nous unit au pire. Petit homme, lève la tête, ta planète agonise. Si nos êtres se meurent, c'est par manque d'harmonie. Une pierre dans le cœur et ses larmes qui durcissent. Le système, son ampleur, ses canons qui nous ciblent. Ici, la terreur a chargé son fusil. En l'honneur des tyrans, combien d'âmes se suicident. Assassin du vivant, mon espèce se mutile. À truquer l'évidence sous prétexte l'utile. Sous l'emprise de la violence, là où la haine se cultive. Si à sauver on renonce à ton idée du pire, à ton idée de ce que ça veut dire, à ton idée, on fait de notre mieux, nous lèverons-nous à temps. Le code barre de la bête, tous leurs sondes en un plan. Dans une quête de bonheur, y a des âmes qui se fendent. Mais le droit à la vie ne se demande pas. Le droit à la vie ne se demande pas. Y a nos rêves qui étouffent, auxquels on ne croit plus. Les stigmates d'une jeunesse que l'on traite de crapule. Y a l'espoir que l'on cloue sur la croix des vaincus. Prisonniers de partout, tous ces murs, les voitures. Prisonniers de partout, tous ces murs, les voitures. Les petits hommes, lève la tête, prends en main ton présent. Non, n'aie pas honte de toi-même, ta grandeur est puissante. Prisonniers, geôliers de nos propres prisons. Libère-toi de la cage et de son oppression, où tu perdras raison dans tes songes. Un soleil dans l'âme, l'as-tu déjà ressenti?
Le cœur de nos cœurs ne peut être anéanti. Des couches de poussière l'ont poussé dans l'oubli. Chaque geste est prière, chaque pensée te construit. Petit homme de lumière, rappelle-toi que tout vit. Debout comme l'antenne pour relier terre au ciel. La matière à l'esprit comme un pont qui sommeille. L'homme moderne a si peur qu'il s'accroche à l'oseille. Amnésique, rappelez-lui que tout tourne autour du soleil. Autour du soleil, autour du soleil, autour du soleil. Petit homme du réveil, le nombre et le jour. Autour du soleil, ton mental t'affiché, sort de l'eau. Autour du soleil, regarde le soleil, le soleil est en toi. Voici tant de révélations, rappelle-toi. Gilets jaunes, quel est votre métier? L'entendez-vous, ce cri sourd du pays que vous enchaînez? Qui ne lâche pas ses ronds-points, part et revient. Qui lutte pour se réaccaparer une liberté volée. Qui s'obstine, se blesse et se tue, mais qui ne lâche rien. Bonjour, bonsoir, amis et citoyens Gilets jaunes. Je voudrais avant tout rendre hommage et honneur à toutes celles et ceux qui ont manifesté samedi dernier, et ce depuis 44 semaines. De l'homme le plus fort à la femme la plus menue, vous êtes l'élite des Gilets jaunes. Vous êtes nos éclaireurs, nos voltigeurs, notre régiment de marche, notre armée principale et notre arrière-garde. Vous affrontez sans armes notre ennemi commun à tous et vous nous en protégez. De droite ou de gauche, athées, juifs, chrétiens, musulmans, amis et parfois ennemis les uns des autres, ensemble, vous êtes la garde impériale du peuple français. Vous êtes rien de moins que l'histoire de France. Désabusé, meurtri par cette France corrompue, je m'apprêtais à la quitter sans me retourner. Mais vous m'obligez à rester. Vous êtes la force et l'honneur retrouvés de mon pays. Force et honneur. Ô Gilets jaunes par millions, n'oubliez jamais d'honorer ces hommes et ces femmes, leurs morts, leurs mutilés, leurs blessés, leurs prisonniers, ceux qui ont suffoqué sous les gaz, ceux qui ont été lynchés debout ou tombés au sol, et tous ceux qui sont humiliés en garde à vue, ce week-end encore, ils sont vos remparts. C'est que ça, c'est le dernier mouvement que le peuple français peut mener. Dans l'avenir, avec la mondialisation, l'Europe et tout, on ne pourra plus le faire. Donc là, il ne faut pas que le peuple français y lâche, hein. Même si on n'est que peu, mais le peuple de soutien, c'est important. Ils savent que c'est pour nos enfants, petits-enfants, pour les retraités. Du coup, voilà, c'est vraiment un mouvement, je te jure. Qui a besoin de mots? Sincèrement, est-ce qu'il y a besoin de mots quand on voit des forces de réunion pareilles, quand on voit des convictions pareilles qui sont réunies, des gens de tout âge, de tout milieu? C'est un endroit qui, de par sa structure, de par ses monuments et de par tout ce qu'il y a autour, permet une convergence où tout le monde a sa place, tout le monde fait ce qu'il veut et souvent les gens ce qu'ils veulent c'est faire le bien autour d'eux. Et en leur offrant cette possibilité, cette chance et cette place à chacun de faire ce qu'il a envie, on se retrouve à faire tous de belles choses. On est tellement habitué à être chacun chez soi, dans son petit coin, sans jamais communiquer, sans jamais parler. Il n'y a plus de lien social en France, il y en a de moins en moins. Et être là, devant ces monuments, ça recrée du lien social, ça recrée de la fraternité. Les gens réapprennent à se parler, à se découvrir, à ne plus se juger sur des stéréotypes à la con. Voilà. Non, c'est un créateur de lien social cet endroit, c'est fantastique. Je vous souhaite une belle marche, une belle manif et surtout une belle lutte qui, je le pense, d'une manière ou d'une autre, ne fait que commencer. On a encore plein de choses à construire. On lâchera rien. Du fond de ma cité HLM,
jusque dans ta campagne profonde. Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, immigrés, paysans sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Donc, ce totalitarisme financier mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ces valets serviles et de ces idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclaves. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien. Martial, notre ennemi et nos alliés. Je vais être très bref. En fait, on n'en a qu'un seul d'ennemi. C'est le mensonge. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Ok. Mika. Je suis sûr que si tu avais lu ce texte sur la chaîne à Cyprien, t'aurais fait 600 000 comas, Mishka. Un genre de truc comme ça. Ils auraient pas suivi les mecs, ils auraient fait un burn-out. Le plus gros des ennemis qu'on a, c'est quand même nous-mêmes aussi. Hein. J'avais déjà fait une vidéo intitulée il faut déjà revoir sa façon de vivre, sa façon de penser pour pouvoir évoluer. Et c'est l'évolution avant la révolution. Donc du coup, il faut que toi tu évolues, que tu prennes conscience de l'ampleur de ce qui va se passer par la suite si tu ne bouges pas ton cul et le propager autour de toi. Ça veut dire que tu dois toi-même commencer à faire ton propre potager. Et c'est tout con, on va dire ouais mais vous n'avez pas fait de révolution avec des potagers. Mais bien sûr que si. Si on arrête d'acheter, qui va alimenter la machine? Qui alimente le système? C'est nous. Donc voilà, donc le plus gros des combats, c'est nous-mêmes déjà, avant tout. Il faut arrêter de vouloir avoir le tout dernier cri du truc ou de vouloir paraître mieux aux yeux des autres. Voilà, ça c'est un réel problème et c'est encore une fois la télévision qui nous a rendu comme ça. Voilà, mais ça tout le monde le sait ici, pareil, c'est ceux qui sont ici, ils le savent déjà. Ce qu'il faut c'est le propager bien sûr. J'ai une sensation ici dans la poitrine de bien-être. Pourquoi? Alors déjà d'une parce que plus le mouvement avance, plus j'évolue. Mais j'évolue dans la bienveillance, ça veut dire que je suis rentré dans ce mouvement très énervé, en colère, j'insultais les gens. Bon, j'étais brut, hein, très très brut comme je suis dans la vie de tous les jours. Et j'avais du respect, mais j'étais vraiment malveillant, c'est-à-dire que je prenais pas le temps d'écouter les gens, dès que les gens étaient en contradiction, je les kickais, j'essayais pas d'ouvrir le dialogue ou de faire quelque chose. Et si tu veux, au fur et à mesure des mois, j'ai pris de la maturité en fait, humainement, à discuter, à voir que les gens étaient adorables. Ils sont surtout eux bienveillants et le fait c'est qu'ils te contaminent positivement. Ça veut dire que
que quand tu parles avec des gens qui sont posés, là je te parle pas de religion, il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion qui me suivent, je sais, et ils sont très 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 bienveillants, ils sont adorables. Bon, moi je suis pas croyant, donc pour l'instant voilà, pour moi c'est personnel, mais ils te donnent tu vois, ce calme, le fait de te poser quand ils disent non, rentre pas dans ces conflits, rentre pas, réponds pas aux trolls, ça sert à rien. Tu sais, ces gens-là, ils ont de l'expérience dans la bienveillance et ils m'ont contaminé en positif. Bonjour les Gilets jaunes constituants, alors je suis docteur en droit, je suis ancienne avocate fiscaliste et désormais je fais des analyses de géopolitique économique, monétaire et juridique effectivement puisque je suis juriste de formation. Il n'y a aucune raison logique valable pour que des gens en charge de l'administration du bien commun ne soient pas responsables de leurs actes à la fois professionnels et personnels. On n'a jamais vu ça. On est atteint un niveau structurel de corruption totalement inouï dans nos États. Il faut simplement constater que les banques privées ne sont pas des capitaux nationaux. Elles sont privées, elles sont internationalisées et donc avec des intérêts fort divergents de l'intérêt des Français. Donc l'oligarchie croyait la partie gagnée, c'était la fin de l'histoire, du politique. L'économique avait gagné. Et puis les Gilets jaunes sont arrivés et là on est en train de réinventer avec nos faibles moyens, nos cerveaux limités de gueux, mais on est en train de réinventer la politique, et la politique, pas la politique partisane, on réinvente la politique au sens noble du terme. Absolument, vous réinventez le phénomène politique et ça c'est très important, c'est une innovation. Je pense que beaucoup même des pays étrangers suivent cette évolution de près et je pense que vous avez beaucoup plus d'adeptes et de gens qui vous sont favorables que ce que vous pouvez croire. D'accord, en tout cas merci, mort à la dette. Quelqu'un aurait un masque à lui prêter un titre, qu'elle respire un peu. Faut qu'elle respire la gosse. Non, la vraie, ouais. Respire mon cœur. C'est quoi, c'est quoi? C'est elle a qui l'enfant? Je l'ai trouvé en bas de la frontière. Non, faut trouver les parents. Vas-y, gardez la bombe. Dans le secteur Vélatropa, sur le vaisseau Terre, le temps est venu de la mutinerie. L'Empire, par sa violence et son acharnement à écraser la rébellion, dévoile son véritable visage. Face à cette guerre menée contre le vivant, tous les peuples, les uns après les autres, se mettent debout et s'unissent. L'écho de leur chant s'entend
jusqu'aux confins de la galaxie. Ensemble, ils écrivent un nouveau récit pour leur planète et transcendent l'histoire. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voici une dédicace de Gilets jaunes à l'international. Nous, Gilets jaunes de toute la France, nous adressons à tous les peuples en révolte. À l'occasion de l'anniversaire de notre mouvement le 16 et 17 novembre, nous dédions notre fête à tous les soulèvements populaires dans le monde. Desde hace un año, nosotros, chalecos amarillos, nos hemos levantado por la justicia social, la justicia fiscal, la justicia ecológica, la democracia directa, la libertad y la dignidad para volvernos maestros de nuestros futuros. Un año después, numerosos levantamientos ocurrieron en todas partes del mundo: Chile, Irak, Cataluña, Líbano, Hong Kong, Argelia, Ecuador, Sudán, Colombia, Haití, Guinea-Conakry, etc. Sentimos nos irmãos e irmãs y aliados de esos movimientos en todo el mundo. Exigimos la libertación inmediata de todos los presos políticos y el fin de la represión estatal. Viviamo in un sistema globalizzato ed imperialista. Soltanto alleandosi i popoli in rivolta possono allora riuscire a trasformare le loro condizioni di vita. Facciamo dunque un invito ad agire in maniera comune nel weekend del 16 e 17 novembre e a creare e rinforzare le alleanze tra i popoli in lotta. Il 16 e 17 novembre festeggeremo l'anniversario della nostra rivolta. We are dedicating it to all the rebellions in the world, to all our allies in the planetary revolt now taking place. We would be happy to celebrate it in solidarity and share it with peoples in revolt everywhere around the world. We invite you to celebrate this anniversary with the first common actions by multiple actions, especially through common banners, carrying the following hashtags. Revolution everywhere, revolution en todo mundo. Revolution everywhere, que se vayan todos, los pueblos del mundo entero quieren la caída del sistema. Vous êtes en train de changer le monde des Gilets jaunes. Vous êtes en train d'expliquer à tous les peuples du monde qu'on peut arrêter la guerre. C'est ça que vous êtes en train de faire, c'est pour ça qu'ils ont peur. On a déjà gagné, moi j'y crois. On a déjà gagné, on est unis, le plus dur est fait, on ne lâchera rien, on a déjà gagné, solidarité, le plus dur est fait, et on ne lâchera rien, au jardin citoyen, abolissant la faim, nous allons leur montrer un monde de paix. Aux arbres les amis, la France qui nous nourrit se trouve sous nos pieds et pas dans les palais. On a déjà gagné, on est unis, le plus dur est fait, on ne lâchera rien, on a déjà gagné. Solidarité, le plus dur est fait, on ne lâchera rien, plus fort que les partis, plus nombreux qu'on le dit,
unis et solidaires, abolissons la guerre, l'Irak et la Libye, à Bordeaux en Syrie, exposons les mensonges de la presse de Paris. On a déjà gagné, on est unis, le plus dur est fait, on ne lâchera rien, on a déjà gagné. Solidarité, le plus dur est fait, on ne lâchera rien, 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 on a déjà gagné, le plus dur est fait, on ne lâchera rien, unis et solidaires, abolissons la guerre, au jardin citoyen, abolissons la faim, unis et solidaires, abolissons la guerre, au jardin citoyen, abolissons la faim, on a déjà gagné. Des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.